Historiquement Vôtre, c'est aussi l'histoire des recettes, l'histoire des bons produits de chez nous. Les écrevisses, Olivier Pouls. Oui, qui n'a jamais dégusté un beau plat d'écrevisses et sa sauce non-tuya ou un délicieux gratin d'écrevisses est vraiment passé à côté de quelque chose dans sa vie. Un gratin d'écrevisses. Oui, moi j'ai un souvenir très ému d'avoir mangé cela il y a quelques années à l'auberge du Père Bise, qui était une institution culinaire. Et c'était vraiment un moment de gastronomie que j'ai cherché longtemps à retrouver et j'arrive plus aujourd'hui à trouver un gratin d'écrevisses digne de ce nom, donc je le fais moi-même. Et je vais donc dans un instant vous donner la recette. Mais tout d'abord, je vais vous parler de l'écrevisse. Vous savez, ce petit animal que vous confondez avec les langoustines. Pas du tout, pas du tout. Alors c'est vrai que ça y ressemble un peu. La langoustine, elle vit dans la mer, alors que l'écrevisse, elle vit dans l'eau douce. C'est vrai qu'une petite similitude. L'écrevisse, physiquement, voyez-vous, elle a un corps un peu plus arrondi, plus d'épaules et une queue un petit peu plus petite. Elle a des plus petites pinces aussi. Et durant des siècles, l'écrevisse, qu'on appelle l'écrevisse à pattes blanches, qui est la vraie écrevisse originale de nos régions, elle a fait le bonheur des populations des campagnes parce qu'on en trouvait dans de nombreux endroits, dans les rivières, dans les lacs, notamment dans tous les lacs qu'on trouve dans les Alpes. Il y avait énormément d'écrevisses. On les pêchait et puis on les savourait pour la finesse de leur chair. Et elles se plaisaient très bien dans l'écosystème où elles avaient trouvé un point d'équilibre qui marchait bien. Mais entre 1878 et 1881, s'est abattue en France la peste de l'écrevisse, une terrible maladie qui a dévasté une grande partie de nos bonnes écrevisses à pattes blanches. Et ce qui s'est passé, c'est que à partir du début du XXe siècle, on a vu apparaître un autre type d'écrevisse qu'on appelle l'écrevisse américaine, venue donc des États-Unis. On ne sait pas vraiment comment, il y a plusieurs théories qui circulent. Ça pourrait être des gens qui les avaient ramenés puis qui se sont dit tiens, on va en mettre dans nos rivières ou dans nos lacs, comme ça on aura de nouveau des écrevisses. Ça partait peut-être d'un bon sentiment. Ce pourrait être aussi une introduction qui se serait fait par accident. Vous voyez, elles auraient voyagé dans d'autres cargaisons, elles se seraient retrouvées dans nos eaux. Bref, à partir du début du XXe siècle, on la voit débouler. Et le problème, c'est que c'est un drame écologique absolu parce que ces écrevisses se reproduisent à une vitesse phénoménale. Et puis surtout, elles dérèglent complètement les écosystèmes. C'est-à-dire qu'elles se nourrissent notamment de petits planctons, de petits éléments dont on a besoin pour maintenir des écosystèmes dans nos lacs notamment. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans le lac Léman, que vous connaissez bien, on pêche chaque année des tonnes et des tonnes de ces écrevisses américaines. Et quand on les pêche, on est obligé de les tuer et de les manger. Pas question de les remettre dans l'eau parce qu'elles polluent aujourd'hui. Vraiment, elles provoque un problème d'équilibre dans le lac. Et il n'y a plus de pattes blanches. Alors, il en reste quelques petites pattes blanches qui ont réussi à se planquer et dans quelques petites rivières on en trouve. Mais vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Alors, vous allez me dire, en termes de goût, peut-être que finalement, ça se vaut. L'américaine, elle est peut-être bonne. Oui, mais elle est moins bonne. Ah bon? C'est comme si vous compariez, vous savez, le bon homard bleu des côtes bretonnes avec le homard américain. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est mangeable, hein, c'est pas mal, mais ça n'a pas la finesse, ça n'a pas l'élégance de la chair. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, là? Aujourd'hui, malheureusement, on est contraint de manger des crevisses américaines, qui n'est pas mauvaise, il n'y a pas de problème. Nulle part, on ne peut plus trouver de pâte blanche. On peut encore en trouver un petit peu, mais je crois que la pêche est très réglementée, voire interdite dans certains coins. Et pourquoi on les fait pas se reproduire? Parce qu'on n'y arrive pas. Parce que, on n'arrive pas à les reproduire. Parce que les autres dominent tellement l'écosystème. Alors, elles valent rien, les écrevisses américaines. Ça vaut pas très très cher. C'est vrai alors moi, je suis allé à la pêche aux écrevisses, par exemple, dans le sud-ouest. C'est très facile à faire, pêcher les écrevisses. On pêche ça avec une espèce de panier dans lequel on accroche des bouts de viande parce que l'écrevisse elle mange de la viande, elle est carnivore et donc elle s'accroche aux petits bouts de viande. Vous n'avez plus qu'à remonter le panier, vous avez plein d'écrevisses par-dessus. Alors pour réaliser ce petit gratin d'écrevisses, vous allez vous procurer 2 kilos d'écrevisses américaines par la force des choses aujourd'hui. Un peu de beurre, une carotte, une échalote, quelques tomates, un bouquet garni, un peu de vin blanc, un petit trait de cognac et vous allez faire ce qu'on appelle une bisque avec les écrevisses. Donc vous précuisez d'abord vos écrevisses entières avec tous ces légumes, vous décortiquez les queues et avec les corps, on fait une bisque, on mouille avec le vin blanc, avec le cognac. On laisse bien réduire, on crème tout ça pour vraiment avoir du goût. Et puis on va rajouter les queues dans un plat à gratin. On recouvre de cette bisque bien corsée d'écrevisses et on gratine dans un four. C'est absolument délicieux. Ça n'a rien à voir avec la langoustine. C'est un côté, une chair qui est un petit peu plus délicate, qui n'est pas iodée bien évidemment. Alors ce qui est important, si on va soi-même ramasser les écrevisses, c'est qu'elles peuvent être un petit peu vaseuses. Donc il faut bien les faire les nettoyer
et les faire dégorger dans des grandes quantités d'eau avant, pour ne pas avoir ce petit goût un peu terreux qu'on peut avoir. Voilà comment l'écrevisse américaine a aujourd'hui pris le pas sur notre bonne vieille écrevisse à pattes blanches. Comme dans bien d'autres secteurs d'ailleurs, hein. Les États-Unis nous prennent de vitesse, Stéphane, c'est terrible. Il faudrait réintroduire cette écrevisse à pattes blanches. Vous pouvez à Tiron-Gardé avoir un petit bassin, vous les élèveriez comme ça. Et les chiens les mangeraient. Merci Olivier Pouls, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.